Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes. Comment allez-vous? Première question, est-ce que vous vous sentez bien sur ce mois de novembre qui commence peut-être pour vous? J'avais envie, sans préambule, de vous faire une vidéo 3 choix. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait et franchement, je trouve ça super fun, je trouve ça super sympa. En plus, je me suis vraiment amusée à décorer ces enveloppes. J'avais envie qu'il y ait une partie de mystère qui plane sur ce mois de novembre. Alors, petite introduction pour ceux qui veulent la passer, surtout, voilà, vous n'hésitez pas, vous êtes super impatiente. Je le comprends. Directement au niveau de la barre de description, vous avez le choix. Et puis, si vous avez déjà choisi votre enveloppe, direction votre choix et le timer en dessous où vous le trouvez, aussi au niveau de la barre de description. Petit préambule, petite introduction pour ceux qui restent, ceux qui aiment, ceux qui veulent en savoir plus. J'ai fait une vidéo sur le mois de novembre avec toutes les énergies, tous les transits planétaires important, toutes les énergies au-dessus de nos têtes, astro, numérologique aussi, vous allez voir, il y a pas mal de portails qui se mettent en place le mois de novembre. En plus, c'est assez important parce que on a la porte entre le visible et l'invisible qui est en train de s'étioler, le voile qui est en train de s'effacer, et là, il y a vraiment pas mal de choses sympathiques à mettre en place. Et on va être pas mal secoué, pleine lune en taureau, axe matérialité, immatérialité. Ça va vraiment pas mal, nous tournebouler. Et puis, bien sûr, ceux qui sont amateurs, amatrices, ou tout simplement, vous qui découvrez peut-être aussi la chaîne, mon travail, je fais un soin énergétique, vibratoire, libératoire, comme vous souhaitez l'accueillir, tel qu'il résonne pour vous, sur le portail énergétique du 11 novembre. C'est un soin spécifique collectif qui va travailler sur le ventre, dans les aspects symptomatiques physiques, mais aussi de tout ce qui n'a pas été géré, ingéré. On va incorporer le transgénérationnel. Je vais vraiment vous faire un soin avec 11 libérations. Ne le manquez pas, ce soin. Il est vraiment super important. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc voilà, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est à l'intérieur à nous et qu'on n'a pas réussi trop à nettoyer, à comprendre, à assimiler. Ce soin, il est vraiment là pour mettre en lumière tout ça et pour faire un grand nettoyage, une belle purification. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc, les vidéos arrivent aussi, bien sûr, sur la chaîne. J'ose espérer qu'enfin, je vais réussir à vous surprendre avec des gros dossiers qui sont en suspens depuis un petit moment. Donc, voilà. Donc, comme toujours, si vous aimez le contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Voilà, si vous voulez recevoir toutes les nouvelles vidéos, toutes les actus, je vais essayer de vous publier un maximum de choses sur ce mois de novembre parce que c'est haut en couleur, ça bouge, ça pulse. Et sans trop attendre, on est parti pour ce 3 choix sur ce mois de novembre. Donc, bienvenue à la team Chemin du 12, ceux qui sont habitués ou celles qui sont habituées à la chaîne. Prenez un petit café, une petite tisane. Prenez des notes. Je sais qu'il y a plein qui adorent, prendre des notes, intellectualiser le truc, tout simplement poser, dire ça me résonne pour moi, en faire, vous savez, des trucs avec des couleurs. Il y en a, ils font ça super bien. Et pour les autres, bienvenue à ceux et à celles qui arrivent. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, ça me fait très plaisir de vous accueillir. En choix numéro 1, allez, est-ce qu'on peut le nommer comme ça? La petite enveloppe verte. Qu'est-ce que l'on a sur cette enveloppe? On a le chiffre 9 qui est pas forcément visible, donc c'est pour ça que je vous l'énonce. Donc peut-être vous faites partie de la team 9. Est-ce que c'est le 9 dans le sens du chiffre ou est-ce que c'est un besoin de neuf, de nouveauté? Avec important, OMG, oh my god, oh my gosh. L'œil, ça fait un petit peu œil de Moscou ou œil de protection. Voilà, certaines personnes vont l'identifier autrement. On a un petit jaguar en mode cool, je me sens bien, je me tire. Et un petit gâteau d'anniversaire. Et puis le wouh, qu'est-ce que c'est? Je suis étonnée. Voilà, donc peut-être que vous choisirez cette enveloppe. La numéro 2, Heidi, des idées. On est avec le chiffre 5. Le L, la lettre L, donc peut-être que ça peut résonner pour vous avec de suite on a un mot qui vient, peut-être que vous avez un prénom autour de vous avec le L, voilà, ou peut-être dans votre prénom vous avez du L.
la rose, c'est pas Guns N' Roses, mais c'est la rose, la rose rose, les petits ballons d'anniversaire. Je ne saurais définir ce que c'est. Est-ce que c'est un panda roux? Est-ce que c'est... comment on appelle ça là? Vous savez, les lémuriens. Voilà. Est-ce que c'est un petit écureuil? Bon, bref. C'est très automnal, c'est très cute. On a le mot cool et on a... On va trop rigoler celui-là. Orange. Voilà, la team rigolade. En choix 3, l'oiseau qui étend ses ailes. Beautiful. Mais chérie, tu es magnifique. On a l'appareil photo, l'onomatopée boum. Le cadeau, la lettre O ou le chiffre 0, comme vous l'entendez. On a le loup. Peut-être des choses qui sont cachées, masquées, ou on a peut-être envie de faire la fête dans un bal masqué. Et on a une petite figure bleue, sympatoche, avec des petites cornes, c'est un petit monstre, voilà. Et en même temps, c'est tous des petits monstres. Et des jolies lunettes bleues. Donc à vous de faire le choix, si vous avez besoin peut-être de numéros supplémentaires, 1, 2, 3, voilà, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Direction, le timer en dessous dans la barre de description ou dans la vidéo, vous pouvez cliquer directement dessus pour votre choix. Vous pouvez faire plusieurs choix pour ce mois de novembre 2025. Qu'est-ce qui vient pour moi? Mais je vous conseille d'abord d'en faire un. Et puis peut-être plus tard, dans le courant du mois, revenir sur cette vidéo et regarder un autre choix. Ce sont des choses où il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur ces tirages. Laissez faire les choses comme elles sont. Vraiment lâcher prise. C'est vraiment un tirage où on prend du plaisir. C'est du divertissement. Il faut vraiment pas être dans une atteinte et dans une attente d'objectifs. Laissez les choses s'instiller en vous. On prend du plaisir sur cette chaîne, donc vraiment, voilà, ça vous fait plaisir, ça vous amène le sourire. C'est déjà grand, c'est déjà ok complètement. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Hello, hello la team 1 avec le petit bonhomme surprise, tout vert. Qu'est-ce que l'on a dans cette enveloppe que vous réserve ce mois de novembre 2025 pour vous, just for you. Comment je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre comme ça. Il va sortir peut-être du cadre. Allez, je vais faire comme ça. Alors, j'avais bien sûr fait des tirages auparavant et j'avais rempli l'enveloppe. Sinon, c'était pas marrant. On est avec le premier chiffre qui vient à moi. Déjà, le 9. Il y a quelque chose qui donne envie peut-être de rester à l'écart, où il y a quelque chose à comprendre. J'ai ce sens de la réflexion. Il y a besoin de maturité dans ce groupe, ou du moins de maturation. Attention, maturité ne reste pas un défaut genre tu es immature, non, pas du tout. On a besoin, de par rapport à une donnée, une situation, j'ai ce besoin un petit peu de m'écarter du monde. J'ai besoin de m'écarter peut-être aussi de toutes les voix qui m'entourent, de toutes ces personnes qui sont des bons donneurs de conseils. Et j'ai besoin d'entendre ma propre voix, ma propre réflexion pour pouvoir avancer sur un problème qui me tient à cœur, ou sur un projet que j'ai envie de mettre au monde, tout simplement. Le 9, c'est souvent cette notion d'accomplissement, et au niveau du tarot, c'est aussi l'ermite, donc ce besoin de respirer à l'encart du monde pour se retrouver face à soi-même, comme un effet un petit peu miroir, au bon miroir, qu'est-ce qu'il y a en moi? Ça va être un petit peu confirmé d'ailleurs à partir de mi-novembre, quand on bascule dans la saison du Scorpion. Bien, on a l'étoile de la femme, avec la carte sincérité. Alors, toutes les cartes, vous les découvrirez au niveau de la barre de description. Si vous vous dites, Cindy, c'est quoi les cartes que tu utilises? Elles sont toutes marquées dans l'ordre chronologique. Je vais vous faire ça aux petits oignons. Femme et sincérité. Pour moi, il y a un regard assez, pour l'instant, dans ce début de mois, et je pense qu'on va aller un petit peu chronologiquement au niveau du mois. On va avoir un petit peu l'instar d'une personne qui est plutôt dans ses intuitions, dans la sensibilité aussi, on ressent ça, c'est l'étoile de la femme. Il y a quelque chose au-dessus d'elle, vous voyez, ça peut être donc une idée. Et il y a quelque chose qui lui tient à cœur. Donc sur ce mois de novembre, on ressent des énergies de fidélité, de loyauté au-dessus de vous. Est-ce que c'est peut-être un guide plutôt dans l'essence féminine? Est-ce que c'est une maman qui est partie, une tante, une grand-mère? Et on ressent que c'est une personne qui
vous donne, qui vous distille énormément d'amour depuis l'au-delà. Ça peut être aussi bien sûr une personne que vous reconnaissez parce qu'elle est toujours ici, hein, elle est toujours dans notre monde, fort heureusement, voilà, c'est pas toujours des personnes qui sont disparues, et donc cette personne, si vous sentez hein, cette j'allais dire cette surtendresse, peut-être de la surprotection, ne le prenez pas forcément mal parce que c'est une personne qui a des intentions nobles pour vous, d'accord? C'est aussi peut-être pour certaines personnes dans ce groupe être dans l'attente dans une relation sentimentale où on pense à quelqu'un et on se demande si cette personne est sincère avec nous, si elle tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, il n'y a pas de condition sine qua non. Là, non, on est en présence d'une personne qui est vraiment fidèle, honnête et qui est vraiment dans la connexion ce que je dis, ce que je fais, c'est véritable, c'est vrai, c'est ce que j'inspire et il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de manipulation. Ok, ça peut aussi être vous, cette personne, mais j'ai plutôt cette sensation que c'est quelque chose d'extérieur. Alors, moi, je pense que par effet miroir, il y a ces choses, ces valeurs, comme je vous en ai parlé, sincérité, loyauté, amour inconditionnel. Bon, on peut mettre plein de valeurs tout autour de ça. Mais en tout cas, sincérité et honnêteté, je pense que c'est vraiment celles qui apparaissent en premier. C'est quelque chose que vous attirez à vous naturellement parce que profondément, ce sont des valeurs qui vous animent et c'est comme une espèce de fréquence. C'est quelque chose que vous faites tous les jours et vous le faites de manière extrêmement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-entendu là-dessous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens dans votre entourage sur ce mois de novembre vont être attirés parce que vous rayonnez vous. Donc il y a une espèce de véhicule à effet miroir et de rayonnement à effet retour, hein, quelque part par là. C'est un juste retour des choses. Donc tout ça amène justement du coup des relations saines, des relations sans ambiguïté. C'est pour ça qu'on a la carte retombée positive. Quelque chose qui vous équilibre énormément parce que vous avez douté jusqu'ici. Est-ce que cette personne, elle me raconte pas des salades? Est-ce qu'il y a vraiment une sincérité amoureuse? Est-ce que cette personne, elle n'a pas une double vie, etc., etc. Donc là, on ressent que vous êtes droit dans vos bottes et les personnes qui vous entourent véhiculent la même valeur et les mêmes valeurs. Vous allez avoir peut-être besoin de temps ou la personne à laquelle vous pensez, on est plutôt sur le côté sentimental, il y a un besoin pour cette personne de prendre du temps. C'est ce qu'on appelle communément un petit peu dans le développement personnel, le timing émotionnel. C'est soit vous, soit la personne qui est dans votre cœur à laquelle vous pensez. Cette personne, encore une fois, vous avez pu avoir des épreuves, des difficultés, vous êtes peut-être enguirlandé, il y a peut-être eu des disputes, ou vous étiez pas, ou c'est voilà, un bon ami ou une bonne amie, c'est pas forcément que une essence féminine. Mais on ressent que cette personne, elle est sensible. Cette personne, ça a été peut-être difficile d'encaisser cette disharmonie entre vous deux, comme si vous étiez à la manière d'un couple. Et encore une fois, ce n'est pas que du relationnel sentimental et amoureux. Ça peut être vraiment familial ou amical. Mais on sent que cette personne, ou même vous, il y a ce besoin, comme je vous ai dit, avec le 9, d'ermiter. Ce besoin d'arrêter peut-être toute discussion, toute conversation, qu'elle soit de l'ordre mail, texto, appel, ou peut-être même le fait d'arrêter un petit peu de voir la personne et de dire « Ok, là, on a besoin un petit peu de faire une cassure, une césure volontaire. J'ai besoin de réfléchir ou j'ai besoin de laisser l'autre personne réfléchir. » C'est un moment important pour qu'on puisse remettre les idées, les émotions dans des cases et qu'on puisse prendre du recul, tout simplement. Bon, ça reste super, vous voyez, parce que si on est vraiment dans le domaine amoureux, on a cette réconciliation au programme sur ce mois de novembre. Donc, même pour des personnes qui pourraient regarder cette vidéo pour du professionnel, on ressent quand même qu'il y a des célébrations qui sont positionnées, qui sont annoncées. On ressent quand même que tous les efforts que vous avez faits
et que vous allez faire au mois de novembre vont être récompensés. On a le 19 ça reste le rayonnement. Je vais pouvoir ensuite sortir de ma caverne d'Ali Baba, de ma grotte, et je vais pouvoir de nouveau aller dans la société, je vais pouvoir briller, je vais pouvoir rayonner, je vais pouvoir prendre du plaisir avec cette carte qu'on adore, un petit peu la couleur jaune-verte, je prends du plaisir, j'amène de la joie dans mon quotidien. Donc ce mois de novembre est rempli peut-être effectivement en début de bons sentiments, mais avec quand même ce besoin de penser tout seul ou de laisser un peu de temps à l'autre. Et on a quand même une nouvelle re-rencontre, j'ai envie, c'est ça, une réconciliation, chercher le mot, mais il est en dessous de tes yeux, Cindy. Donc il y a de nouveau ça, et ça reste très chouette. En plus, du 19 au 22, il y a une concrétisation qui se passe. Cette carte qu'elle vous annonce prochainement, alors 22, ça on pourrait tourner autour du 22 novembre ou dans la vingtaine, vous voyez qu'il y a une évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Donc là, on ressent, et ça c'est vraiment copier-coller à la vidéo que je vous ai fait sur les énergies du mois de novembre, fin du mois de novembre, on voit qu'il y a une certaine clôture et qu'on a réussi à positionner des actions dans la matière. On a réussi à tout simplement ce que l'on appelle matérialiser une nouvelle étape. On a réussi à mettre des actions en place. Et cette évolution est en train de nous confirmer ça. Et alors, et puis en plus, c'était très marrant puisque c'était en adéquation à peu près avec la vingtaine. Je crois que c'est à partir du portail 22 novembre en plus. Donc, vous voyez, ok. Alors, la question à laquelle vous vous posez peut-être depuis le début de la guidance, on a une affirmation positive. De toute façon, vous aviez déjà la carte retombée positive. On reste sur une team extrêmement, j'ai envie de dire, sympathique. Là, on a envie d'avoir tous choisi la petite enveloppe verte. Et on ressent qu'effectivement, on peut vous répondre oui à vos questionnements, on peut vous répondre oui au fait d'avoir émis une demande, et la réponse que vous attendez, elle sera peut-être oui. Alors peut-être que vous avez demandé en mariage quelqu'un, vous avez peut-être demandé une prime, quoi qu'il en soit. Comme je vous l'ai dit, cette fréquence que vous avez émise depuis le début parce que vous êtes une personne extrêmement solide, extrêmement sûre et sincère, ça paye ses fruits sur ce mois de novembre. Tout ne se positionnera pas, alors après ça reste normal, on reste un groupe, on est tous dans une unité, mais on reste quand même différents. Il faudra peut-être attendre encore un petit peu pour certaines personnes. Voilà, soit parce que l'autre n'est pas encore prêt, soit parce qu'il n'y a pas un alignement en ce qui concerne une histoire, une affaire, un contrat, un mariage, un déménagement, une réconciliation familiale, etc., etc. Il faudra attendre peut-être encore un petit peu qu'on soit au niveau de l'hiver, donc qu'on soit plus au mois de décembre, janvier, février, mars. Vous savez, c'est mois où on peut faire des bonhommes de neige. Moi, je peux pas en faire. Je suis dans une région où il neige pas. Pourtant, j'adore la neige. Mais voilà. Donc, vous ferez peut-être un bonhomme de neige pour moi. Et vous m'enverrez la photo. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, peut-être que ça pourrait être un indicateur. Ça sera peut-être sur les premières neiges. Oh, c'est très cute, ça fait. Je crois que c'est très coréen d'ailleurs. Quand la première neige tombe, ton amour reviendra vers toi. Ça fait un petit peu. On a déjà posé un petit peu le début de la romance là. Voyez. Ok. Qu'est-ce que l'on a comme conseil? D'ailleurs, on pourrait avoir un rouge-gorge qui pourrait vous apporter un message. Le balai avec la toile d'araignée, ça me fait penser araignée du tantôt cadeau. Vous voyez? En plus, ce petit bonhomme de neige, il rigole. On a quand même le chiffre 17. Le chiffre 17, c'est de l'accomplissement. C'est de l'abondance. Cela revient après avoir pris du temps, le 1 et le 7, c'est prends ce temps pour penser, exhorte-toi à la sagesse et dividende, trésor reviendra à toi. Vous voyez, j'ai vraiment ça. On a la carte crois en toi. Donc ça, c'est vraiment un indicateur pour vous. Encore une fois, on a le 8, encore une fois qui ressort, 35, 17, le 8. Pour moi, c'est vraiment écouter cette sensibilité. Pour moi, c'est vraiment se mettre à l'écoute de l'autre aussi, ou même à l'écoute de vous-même. Ne pressez pas les choses. Il faudrait pas que vous reveniez directement et ruer dans les brancards, alors que ça serait pas
opportun et que ça serait pas le moment, voyez. Donc, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez également à ce que vous pouvez amener comme valeur ajoutée, ça en ressort vraiment ça. Pour moi, il y a aussi, prends ce temps pour t'occuper de toi, vous voyez, cette jeune femme avec cette belle chevelure, peut-être voilà une nouvelle coupe de cheveux, de nouveaux vêtements, ce moment pour être un petit peu en cocooning, pour écouter vos émotions, mais aussi votre corps, tout simplement. C'est vraiment un moment où on booste au niveau de l'estime de soi et ça peut passer effectivement par une enveloppe physique. Voilà, donc vraiment c'est ce temps de repos et c'est ce temps que vous consacrez à vous et c'est un temps nécessaire et c'est un temps qui est profitable, qui a de la valeur ajoutée, je le répète souvent. On a de nouveau le 9, le souhait, ça me fait penser à joyeux anniversaire, souffle donc la bougie et fais un vœu en même temps. Sur ce mois de novembre, faites un vœu qui est plus grand. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment pour la team des personnes qui sont dans la patience sur ce mois de novembre, il y en a vraiment où ça va se concrétiser et d'autres où il faudra juste attendre un petit peu plus. Et peut-être parce que, et ça je le rencontre souvent avec des auto-entrepreneurs, avec des personnes voilà, qui sont souvent accompagné du chiffre 8 dans leur étude numérologique. Donc si vous avez du 8 ou par réduction le chiffre 8 dans votre numérologie avec votre date de naissance ou si vous aimez ce chiffre 8, eh bien ça pourrait être vraiment dans le sens où je vise petit. Je vise trop petit, je suis sous-employé, je suis sous-évalué, je me sous-estime. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte elle est là. Pour vous dire peut-être que vous ne prenez pas en compte que vous êtes une personne qui mérite mieux, qui mérite plus. Parce que petit souhait, petit projet, petite vie, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est pas petit ou grand, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'univers a des choses peut-être plus grandes pour vous, elle est en attente du « alors quand est-ce que tu vas prendre conscience que tu peux demander plus ?» Quand c'est que tu vas prendre conscience de tes compétences, quand c'est que tu vas prendre conscience de ta valeur, peut-être que vous êtes enfermé dans une relation toxique depuis des mois et que vous n'arrivez pas à faire voilà le pas. Peut-être aussi que vous êtes célibataire parce que vous n'êtes pas assez sûr de ce que vous souhaitez. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en vous. Et peut-être que vous vous dites, bon j'ai ça, je m'en contente déjà. Je suis dans la gratitude, mais bon, je vais pas viser plus parce que bon, c'est déjà assez bien. Vous voyez? Donc, entre gratitude et souhait, il va falloir peut-être tirer un trait entre les deux. Mais pour moi, vous voyez, petit souhait, mais surtout grand souhait. Vous êtes protégé, on l'a vu. Cette étoile, elle est quand même rapportée et confortée par l'étoile de la femme. Donc, si vous avez une ancêtre ou si vous avez encore une fois une essence féminine ou même si vous croyez en Dieu, la source, l'univers, faites des prières, faites des souhaits. Si le mot prière vous dérange, voilà, émettez une demande où je souhaite décrocher la lune. Bon, entre les deux, entre petit et entre incommensurable, il y a voilà, il y a une étape à faire. Mais voilà, ne vous cantonnez pas à du trop étriqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et accepter. Ça, je pense que c'est vraiment en corrélation avec ça. La relation dans laquelle vous êtes, elle va évoluer. Ça va peut-être pas être forcément que ce que vous aviez prévu, ou ce que vous aviez demandé, mais en tout cas, elle va évoluer de manière fructueuse. Donc, que ça soit dans n'importe quel domaine, il va falloir peut-être accepter de faire des concessions, accepter de lâcher prise et croire en vous parce que c'est peut-être pas ce à quoi vous êtes habitué. Voilà, vous aviez décidé, je sais pas, de prendre un appart, un 2 pièces, on va vous proposer je sais pas, une pièce ou un 40 mètres carrés, mais il sera peut-être en plein centre-ville. Il y aura peut-être que des commodités à côté et au final, vous allez vivre votre best life parce que vous allez faire la fête, parce que vous serez à 5 minutes du boulot, etc., etc. Vous voyez? Donc, il y aura peut-être une acceptation au niveau des concessions de vie où vous aurez peut-être l'impression d'être étriqué, mais au final, ça sera peut-être tellement génial. Et du coup, après, vous gagnerez peut-être mieux en confort de vie, etc., etc. Et vous pourrez prendre un duplex ou un T3 ou machin, ou plus tard ou ailleurs, où vous serez muté, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de très transitoire. C'est pour ça qu'on a besoin
d'être honnête et sincère avec soi ou aussi d'être dans cette attente émotionnelle de l'autre. Il faudra peut-être accepter d'attendre, de patienter encore un petit peu plus parce que la personne en face de vous n'est peut-être pas prête. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vous réservez ce mois de novembre? Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce que vous en êtes, si ça vous a parlé, si vous avez été lâché et que vous savez pas du tout où vous en êtes aussi. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Je vous retrouve à très très vite. Portez-vous bien pour ce mois de novembre. Hello, la team 2. Alors, qu'est-ce qu'on avait avec vous? Le chiffre 5 et la lettre L. Moi, j'ai direct pensé à la liberté. Pourquoi? Parce que le 5, ce sont souvent des personnes qui sont ferventes et défenseuses de la liberté. Bon, vous avez peut-être pensé à autre chose. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Alors, on est parti. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de novembre? Sachant que le 5, voilà, c'est les multiples expériences. C'est cette envie peut-être de déplacement, de prendre le large, c'est peut-être cette envie de bouger. Qu'est-ce qu'on a aussi avec le 5? Couleur, goût, c'est vraiment de la découverte. Le 5, c'est vraiment aussi une envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà, moi je l'appelle souvent le petit papillon numérologique. Qu'est-ce qu'on a avec cette team du 5, du mode cool idée? Le 5, il a souvent 50 idées à la minute. Donc, voyons voir si dans cette team, ça va vite, ça bouge non-stop. Ok. On a quand même quelque chose qui reste très cérébral. Donc, ça pourrait correspondre justement à ce concept de l'idée. C'est très solaire, c'est très lumineux dans cette team-là. On ressent qu'il y a beaucoup de choses qui tourbillonnent, qui j'allais dire turlupinent et tourbillonnent en même temps. Excusez-moi, je fais souvent des raccourcis. Le 8, c'est quelque chose qui est en reliance à l'abondance, au karma. Donc souvent, la notion de l'argent est là, mais moi, j'ai quelque chose c'est du florissement au niveau des formats de création. On sent que vous bougez beaucoup, il y a une grande émulsion d'intelligence, voyez, et il y en a une grande émulsion au niveau de ce que l'on a envie de faire, de ce que l'on a envie d'incarner. Mais ça reste peut-être assez, brouillon pour l'instant. C'est pour ça qu'on a le truc en mode pensée et au format d'idée. Ok, qu'est-ce que j'ai de plus? Ah, ça c'est assez intéressant parce que on a quand même des échanges. Donc là, moi, j'ai plein de choses dans la tête et je commence à les écrire. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, quand ça reste dans la tête, c'est à l'état de création et ça arrive jamais à maturation. Et l'une des premières choses pour concrétiser, pour matérialiser, pour faire tout simplement passer dans le quotidien et que ça se modélise, j'ai envie de dire, et que le projet sorte de terre, tout comme une maison peut sortir de terre au niveau d'un terrain, c'est vraiment la conceptualisation en fait. Et qu'est-ce que l'on fait avant de construire une maison? On fait un dessin, on est d'accord. On fait le projet, on dessine la maison de nos rêves, on fait appel à un architecte, etc., etc. Bon, donc là, il y a pas mal d'échanges autour de quelque chose qui est en vous. Est-ce que c'est une relation? Et donc, il y a des échanges qui se créent entre l'un et l'autre. Voilà. Est-ce que on est sur un projet qui tourne autour... j'ai peut-être des choses qui sont en reliance avec la famille, ça peut être de l'héritage, ça peut être de la législation qui tourne autour de statut, voyez, professionnellement parlant. On ressent aussi au niveau des équipes qui pourraient avoir du turnover. Et je ressens ce besoin peut-être de se positionner dans un futur service où il y a ce besoin de parler, pour certaines personnes, surtout ceux qui sont auto-entrepreneurs, ceux qui sont dans de la création, etc. Là, on va devoir mettre à plat très rapidement, voilà, les prochaines deadlines que j'ai. Je suis inscrite maintenant au marché de Noël, on commence à recevoir comment on appelle ça, des réponses. Ceux qui sont aussi sur des déplacements, ils vont recevoir des confirmations. Vous pouvez prendre aussi cette envie de voyager, de partir depuis si longtemps. On peut commencer à réserver les billets, on peut commencer à réserver le voyage, petit chanceux et petite chanceuse. Mais en tout cas, voilà, fais de tes rêves une réalité. C'est ce que je pense. Et vous voyez, c'est ce qu'il y a. Passage à l'action, mais c'est d'ailleurs pour ça que vous faites la rigolette.
trop bien, je m'en vais au soleil, génial, on va faire la fiesta, ta 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 ta. Bon, ben ça, je vous le souhaite. Et on a quand même cette trame, hein, ce sens qui se dessine dans le mode j'en ai marre de survivre. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de sentir, j'ai envie de toucher, j'ai envie de humer l'odeur des embruns. Je sais pas, peut-être que vous allez prendre le bateau, je sais pas, mais on dirait qu'il y a certaines personnes qui passent un continent. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui envisagent de revenir dans leur famille qui est de l'autre côté de la Terre, qui est, j'en sais rien, peut-être aux États-Unis, en Australie, au Japon, ouais, et il y a peut-être un franchissement au niveau du continent. Alors bon, tout le monde ne va pas faire le travail, j'allais dire le trabajar. Pourquoi on parle de travail? Je parle espagnol maintenant. Avant, je parlais anglais, maintenant, je parle espagnol. Donc là, il y a quelque chose qui est peut-être en reliance avec le travail. Peut-être que ça va être un déplacement obligatoire, je ne sais pas si on peut dire obligatoire, ou ça va être peut-être demandé par votre travail d'aller démarcher, d'aller vendre des produits, d'aller tout simplement aussi peut-être à travers ces correspondances, ça peut être de la visio, et on est énormément en connexion à l'étranger. Le 5, c'est l'étranger, c'est la connexion au monde. Voilà. Donc, pour moi, il y a cette reliance aussi, et c'est vrai qu'à travers les visios, maintenant c'est instantané. En fait, en un clic, on a une personne qui a Honolulu en fait. Donc ça reste voilà super intéressant pour ceux qui sont par exemple thérapeutes. Ils ont l'opportunité à travers les réseaux, d'ouvrir peut-être leur cabinet en virtuel et mettre un dynamisme beaucoup plus en connexion avec l'ordre mondial et ne pas s'arrêter peut-être que à leur village ou à leur ville où ils sont peut-être plus obligés de faire autant de déplacements. Peut-être qu'ils vont faire des boutiques en ligne, mais ça vaut vraiment sur tous les domaines. On a vraiment une reconnexion à l'étranger. Il se peut aussi que vous échangiez avec des personnes qui ne sont pas de votre culture, qui ne sont pas de vos origines, et que vous rencontriez des personnes qui sont vraiment, qui piquent votre intérêt et votre curiosité. J'ai vraiment ça. Bon, il reste quand même de la retenue parce qu'avec la lune, on ressent que il peut avoir un petit peu, c'est pas de la peur. Pour moi, j'ai être déstabilisé. Vous voyez, j'ai vraiment ça qui revient. Et pour moi, je ressens que je tourne les cartes, c'est exprès, c'est pour pas être influencée. Influencée par la lune. Oui. Vous êtes dit, ça y est, elle est partie en live. Bon, donc ça peut être aussi l'influence de la lune. Vous voyez, c'est la Terre, l'influence qu'il y a tout autour d'elle, les différentes positions. Peut-être que vous allez être influencé par la lune noire qui est en Scorpion, peut-être par la pleine lune qui est en Taureau. Donc là, on a un choc à la chaîne. Je pense que vous êtes la team qui allait recevoir le plus d'ondes de choc et le ressenti le plus de toutes ces turbulences du mois de novembre. Vous voyez, même si vous êtes peut-être l'enveloppe, donc les personnes qui vont le plus bouger, se mettre en action. Pour moi, il y a de l'hésitation et ça, c'est la carte de la lune. La carte de la lune, elle nous déstabilise. Elle nous fait miroiter les peurs en nous. Elle nous fait miroiter des fois notre enfance. Elle nous fait miroiter les blessures qu'il y a en nous. Et c'est la fauteuse de troubles. C'est celle qui nous empêche un petit peu d'eux. Mais j'ai quand même l'impression que cette carte lune, elle est sympa. Voilà, elle peut mettre des hésitations, mais que dans l'ordre mental. Vous voyez, ça va pas forcément que vous empêcher de. Il y aura ce moment de je sais pas trop, machin, et puis j'ai cliqué. Voilà, c'est trop tard. Oh, c'est ballot, ça. Voilà. Trop tard, je l'ai fait. Vous voyez, il y a vraiment ça qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, la carte de l'hésitation. Donc là, il se peut pour ceux qui sont dans ce groupe que vous hésitiez entre deux personnes, d'accord, sentimentalement parlant, deux jobs, la reconversion. Est-ce que je commence à regarder sur les réseaux? Est-ce que je m'inscris sur des plateformes professionnelles? Est-ce que, voyez? Mais on va pas être est-ce que toute la vie. Parce que cette carte passage à l'action qui est hyper solaire en vous, avec ce 5, en fait, je peux pas rester là ad viternam. On a
On a les fesses qui démangent un petit peu sur le siège. Hein. Vous voyez, je veux pas être mal poli, mais on a la bougeotte dans cette team là, dans cette équipe. Là, on ressent vraiment que j'ai envie de vivre. J'ai envie vraiment de vibrer. C'est ça. Je pense que je peux pas vous le dire autrement. Et ouais, il peut avoir. Pour moi, l'hésitation, elle peut être de l'ordre de 1 heure, 2 jours maximum. Et puis après. Bon ben vogue, allez, on verra bien, qui vivra verra quoi. Bon, on va pas se poser la question ad vitam. Mais ça c'est l'effet lune, c'est l'effet petite fouteuse de troubles, fêteuse de troubles. Ok, qu'est-ce qu'on a de plus? Oh, un double 7, c'est intéressant ça. L'engagement sentimental à venir, prochaine pleine lune. Oui, oui, oui. Donc là, on se rapproche effectivement de cette influence. Est-ce qu'on a des choses à venir? Alors, la prochaine pleine lune, c'est le 5 novembre. Je me rappelle plus, je crois que c'est pas un mardi. Oh, je sais plus. C'est un samedi, je crois. Bon, bref, vous me le direz dans les commentaires. Mais en même temps, je viens de faire la vidéo, je me souviens plus. Cindy, t'as pas de mémoire. La nana qui est pas comme vous. La nana qui a pas de mémoire. Vous en avez plein dans la tête. Moi, voilà. C'est la problématique de la canalisation. Hein. Vous voyez, ça va, ça vient. On se souvient plus de rien. Donc là, engagement sentimental à venir. Il n'y a pas vraiment trop à se poser la question. Je pense que tout est affaire de ressenti. Et là, alors je sais qu'il y en a qui vont choisir les choses par raison. Et vous aurez peut-être raison. L'avenir le dira, en fait. Mais tant que vous vous êtes aligné avec ça, c'est OK. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise heure. Il n'y a pas de bon ou mauvais travail. Je pense que, bon, là, au niveau de l'engagement, peut-être que cette personne serait mieux que... Non, bon, allez, on revient dans le côté un petit peu raisonnable, Cindy. Mais justement, j'allais vous dire non. Quand il s'agit du cœur, c'est plus le ressenti au niveau de la personne, comment on se sent avec elle, qui va nous aider à faire le choix. Pareil pour tout ce qui est décision de notre vie. Entre le cœur et la raison, les décisions oscillent et basculent. Donc la lune, en fait, elle est vraiment connectée à l'émotionnel, elle est connectée à l'énergie de la mer, elle est connectée à la partie intuitive en nous. On a une grande partie pragmatique, on a un début très masculin où on échange, où on est dans le mouvement, dans l'action. Mais c'est vrai que ce qui fiche un petit peu le bordel, pardon, entre guillemets, le bazar, c'est l'expérience du passé qui fait peur. Donc, si on a vécu des situations qui nous ont fait mal et qui peuvent réaviver les blessures, c'est comme ça qu'on dit, oui, raviver les blessures et les plaies, eh ben, on va hésiter. Voilà. Bon, alors moi, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais peut-être qu'effectivement, le poids du passé pourrait vous empêcher de revivre quelque chose qui pourrait être différent, mais quelque part par là. C'est ce qu'on appelle ensuite l'ego. Il est là pour protéger. Quand l'émotionnel a été blessé, on a l'ego qui se met dessus. Parce qu'il n'a pas, c'est un protectionniste, l'ego. Il fait pas exprès, en fait. C'est le gars qui dit, bon, là, t'as souffert, j'ai plus envie que tu le fasses. Voilà. T'as vécu au niveau de l'expérience, on va pas reproduire ça. Ouais, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans l'expérience à faire, où on pense que ça va être comme ça au début, et puis, qu'est-ce qui te justifie que c'est que ça? Donc c'est pour ça que vous allez beaucoup échanger. Donc peut-être que si vous êtes dans le début d'une relation, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui passent par ces lettres, par ces SMS, par ces réseaux. Ça reste assez important pour vous, comme s'il y avait besoin de validation, besoin de connaître la personne plus, vous voyez. Mais dans le domaine pro, ça peut être ça aussi. C'est se renseigner énormément sur un futur poste. On a besoin d'être réconforté. Pour moi, je pense qu'il y a besoin de sécurité. D'ailleurs, le 4, c'est la sécurité, c'est la solidité. Depuis le début, je vous parlais de la maison. Et j'ai pas fait attention, lapsus révélateur. La maison, c'est la sécurité, c'est le foyer, c'est la représentation que quelque chose est indéfectible, que c'est un roc, c'est une montagne, ça ne s'échappera pas du jour au lendemain. Donc, on s'accroche à ces acquis et on s'accroche aux choses que l'on sait qui seront perpétuelles, qui seront toujours là, d'accord? Donc, il se peut que vous soyez amené et vous soyez dans vos décisions orientés sur des choses qui vous réconfortent. Erreur, pas erreur, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la trame de votre lecture, je vais y arriver. Le voyage. Oh, elle est belle cette carte. Merci Cécile, douce, j'adore.
En plus, je trouve que ce sont des cartes de guérison. Voyage. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne autour. Alors, pour moi, c'est très tibétain. C'est très moine bouddhiste, hein, avec les deux moines là qui sont là, avec leur cape orange. Ça, voilà, c'est très tibétain. Donc, est-ce que vous décidez d'aller voyage au Tibet? Vous rencontrerez peut-être Brad Pitt. Je vous le souhaite. C'est Brad Pitt, voyage au Tibet, non? Je crois. Pardon. Ou alors, un voyage avec l'éléphant en emblématique, donc rencontrer un éléphant. Je suis en train de rigoler de ma blague. Il faut bien rigoler quand même. Je vous avais dit, il faut prendre du plaisir dans les lectures, sinon c'est pas la peine. On ressent un mouvement. On sent, en plus c'est très beau, je sais pas si vous le verrez, on a le yin et le yang dans ce mouvement d'air. Pour moi ça fait très dragon, ça fait c'est très onirique, c'est très éthéré. Et il y a une grande puissance derrière ce voyage. Je dis souvent que le voyage forme la jeunesse. Ça c'est pas de moi, mais ce qui est de moi par contre, c'est que le voyage c'est souvent des parties d'âme que l'on répare. Tiens, lapsus révélateur, ou que l'on reconnecte. Des grands voyageurs que j'ai, hein, et souvent quand ils ont dans leur numérologie du 5, souvent ce sont des mémoires d'aventuriers, donc dans des vies antérieures, si vous croyez au processus de réincarnation, vous avez été une personne qui a disséminé des indices à la mode, c'est ça, un petit peu détective, tout autour de la Terre ou tout autour des déplacements. Et au fur et à mesure des vies que vous allez passer, vous allez récupérer ces notions, ces données, ces compréhensions, etc. etc. Donc, c'est vrai que les personnes qui aiment voyager, ils font souvent ce voyage, mais c'est un voyage pour eux, en eux, de mise en lumière et de récupération et de guérison au niveau de leur âme et au niveau de leur avancement et progression de l'âme. C'est très très beau. Bon. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. En tout cas, c'est ce que j'ai souvent canalisé, c'est ce que j'ai souvent remarqué aussi. On a la carte 13, le labeur. Intéressant cette carte, très bien illustrée d'ailleurs par Célia Mélesville, parce que le 13 en numérologie karmique, c'est le travail. Bon, c'est la dette du travail, certes, mais pour moi, c'est vraiment vos actions qui sont fructueuses. Tout ce que vous avez mis en place jusque-là, tout ce que vous avez intellectualisé, conscientisé, tout ce que vous avez cogité, tout ce que vous avez vraiment bossé. Vous êtes posé devant une feuille, vous avez réfléchi peut-être des jours, des heures, faire une trame, un projet, mettre en place des protocoles. Voilà, c'est vraiment un travail de valeur que vous avez fait. Et on en paye... j'allais pas dire on en paye les prix, on va payer le prix de votre labeur. Je pense que il faudra surtout pas, et surtout voilà, si vous êtes dans la création, écoutez-moi bien, ne vendez pas vos créations 2 balles et demie. Surtout pas. Surtout pas. Il y a même si on n'a pas un travail quantitatif ou en représentation de la qualité et des heures que vous avez passées, il faut vraiment pas le monnayer 2 balles et demie. C'est pas possible parce que là, vous allez envoyer à l'univers que vous valez rien en fait. Et vous enverrez aux autres que vous valez rien. Et ça, c'est pas possible. Et même dans cet engagement sentimental, s'il y a une hésitation à ne pas mettre sur le devant de la scène, si vous hésitez par rapport à ça, c'est pas vous méritez quelque chose de fort, vous méritez quelque chose d'engageant, vous méritez un travail qui est bien rémunéré, ou du moins où il y a de la reconnaissance, où on voit votre utilité. Et c'est pas de l'égotisme là. Je vous parle pas du tout de ça. C'est vraiment important que les gens se rendent compte de votre valeur. C'est un petit peu comme la team 1 d'ailleurs, avec cette notion de valeur. On y revient là aussi, hein. C'est assez important parce que j'ai quand même cette sensation que là, déjà dans les deux groupes, on peut se sous-estimer au niveau de ce que l'on produit. Avant, c'était plus sur le niveau émotionnel. Là, c'est une reliance à ce que je produis, à qui je suis, à ce que je peux amener à l'autre, et que ça soit quelque chose de concret ou que ça soit quelque chose, un travail en reliance, par exemple, à de l'énergétique, à de la psychologie, donc des choses qui ne sont pas matérielles quelque part par là. Ce sont des échanges, d'accord ? On ne va pas à quelque chose de concret. Mais oui, quand même, de l'énergie, du temps, des études, des compétences, de la formation, des années d'expérience. Là, pour moi, c'est des années d'expérience. Et même sur vis-à-vis de la famille, vous n'allez pas, quand on va vous poser la question, alors t'as trouvé un amoureux, alors ton nouveau travail, ou alors ton travail, machin truc bidule, commencez pas à vous dire, ouais, bof,
bon bah voilà, commencez pas à dire que c'est nul ou que vous regardez pour autre chose, mais bon, ça sera peut-être pas terrible. Non, 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 non. Ça, c'est non, ok? On le garde en tête. Les conseils. Autorise-toi. Qu'est-ce que j'aime cette carte? Qu'est-ce qu'elle est, elle est belle. En plus, elle vous regarde droit dans les yeux. Autorise-toi à être qui tu es. Pour moi, on est dans la team, je prends ma place là. Ça reste une évidence. C'est une évidence pour moi. Je pense qu'en plus, vous êtes amené à guider les autres. Le 33, c'est le guide. Donc là, ce qui vous équilibre profondément, c'est faire ces voyages, ces expériences et ensuite raconter ce que vous avez fait, raconter ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui vous a été profitable. Pour moi, on a vraiment de très grands élocuteurs dans cette lecture et dans cette enveloppe et dans cette thématique. Et il est très très important d'apprendre qui vous êtes. Et ce mois de novembre, c'est très opportun pour aller vous reconnecter à vous-même. Peut-être qu'il vous faudra vous déplacer, mais le voyage en vaut la chandelle. Et vous en valez la chandelle. Pour moi, c'est inéluctable. Oh, regardez, 33-33, s'aimer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Retrouvez de l'estime pour vous-même, retrouvez votre place. Et l'un des conseils, c'est de vous aimer. Retrouvez cette connexion à vous-même. S'aimer, c'est quoi? C'est reprendre confiance en soi. C'est apprécier notre présence plénière. C'est être tout seul et dans la solitude face à nous-mêmes et prendre du plaisir d'être dans cette solitude parce que on est de très bonne compagnie. Je m'aime. Mais en tout cas, c'est peut-être très rigolo ce que je suis en train de vous dire. Mais quand on a deux cartes comme ça qui appuient sur cette notion, c'est parce que pour l'instant, vous vous dépréciez. Et ce mois de novembre, il sera pas cool du tout si vous continuez sur cette trame. Mais du tout. C'est-à-dire qu'il va vous enfoncer la tête un petit peu encore plus dans la cacaderie. Alors que si vous prenez conscience du « je sais dire non », je pose mes limites, je vaux plus, je vaux mieux, je me déleste de tout ce qui me casse les pomponnettes. Voilà, le 5, il fait voler en éclats. Le 4, le 4, la sécurité, c'est OK, vous avez besoin d'être réconforté. Je l'entends. C'est la petite partie hésitation. Mais attention à cette énergie qui, oui, vous sécurise, mais qui ne vous fait pas vivre. D'accord? Donc là, on est dans quelque chose ça peut être dangereux, ça peut être oser entreprendre, c'est dangereux, c'est vrai. On sort de sa zone de confort, que je l'aime pas cette cette allégorie, sortir de sa zone de confort. Mais c'est pour que vous me compreniez complètement, vous avez compris. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est évident. Là, on mérite plus, on mérite plus, et puis on ose demander plus en fait. Voilà, on s'arrête pas au coin de la rue, on va un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, allez. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus. L'image de soi, l'estime de soi, la confiance, ce moment où on prend du temps pour soi. C'est très team 9 aussi. N'hésitez pas à regarder quand ça vous bottera, quand ça vous pulsera la petite enveloppe verte, parce qu'il pourrait y avoir des clés supplémentaires dans ce mode estime, confiance. Cocooning, prise en main de sa vie, de sa beauté, de son corps, etc., etc. Autorisez-vous à faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici. Vous n'avez pas eu le temps. Peut-être que vous allez partir en voyage aussi et vous aurez plus de temps du coup de vous occuper de vous. Mais on me dit souvent, Cindy, j'ai pas le temps. Si, du temps on en a toujours. Par contre, du temps de qualité, c'est vrai, on n'en a pas toujours. Mais du temps, on en a. Il faut juste savoir l'organiser, il faut juste savoir reconnaître que l'on perd du temps sur certaines choses et sur certaines activités ou qu'on se fait manger du temps. Mais du temps à soi, si on n'en prend pas, c'est notre responsabilité, c'est notre problématique. Voilà pour cette lecture de vie. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner aussi à la chaîne, bien sûr. Ne soyez pas un passant qui passe. Il y a d'autres contenus super sympas qui viennent, qui vont, qui passent par là, qui sont en passage à l'action comme vous aussi. Je vous souhaite tout le meilleur sur ce mois de novembre. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Hello, la team 3. Je diminue en luminosité, mais c'est normal. On est au mois de novembre et ça va très très vite. Mais je reste quand bien même avec vous, avec assez de lumière. J'espère que vous verrez bien. La team 3, qu'est-ce que l'on a pour vous? Que vous réserve votre mois de novembre? C'est parti
prenez un petit thé, un petit café. Je pense qu'on va être en mode chill avec vous. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de très détendu. Voilà, je le ressens comme ça. On va voir. Bon, ben ça commence quand même en mode détendu. Oh, j'adore famille argent. Pas mal. Ok, les deux premières cartes nous annoncent qu'il pourrait avoir un héritage pour certaines personnes. Quelque chose qui tourne aussi autour de la communauté pour des créateurs de contenu ou quelque chose qui tourne autour peut-être de ceux qui vendent des choses. Ce mois de novembre, vous allez peut-être avoir un retour sur investissement ou c'est peut-être un mois qui est extrêmement prolifique. On peut travailler aussi dans une entreprise familiale qui génère pas mal d'argent. Donc, on pourrait avoir le 13e mois qui pourrait tomber, par exemple. Moi, je ressens quand même qu'il y a des investissements faits aussi pour l'agrandissement de la famille. Donc, ça peut concerner certaines personnes qui attendent un heureux événement, tout simplement. Et bon, et puis un petit bibi qui arrive, forcément, c'est de l'argent dépensé. Pour la noble cause, certes, mais les affaires de bébés et d'enfants valent la peau des fesses. Voilà, pour rester poli. Et il faudra du coup mettre la petite main dans la bourse. Et bon, ça fera plaisir effectivement, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour habiller, c'est pour organiser, c'est pour décorer cet événement. Donc, on peut avoir effectivement des retours sur investissement. Donc, on peut avoir de l'argent qui est rendu aussi par des membres de la famille ou par des amis très proches. Ça peut venir. En tout cas, voilà, je peux le ressentir. Mais moi, j'ai quelque chose qui peut s'agrandir aussi au niveau de cette team 3. Des personnes qui vous suivent de plus en plus. Un réseau qui peut augmenter. C'est pas forcément qu'un réseau à travers tous les réseaux sociaux. Hein. Ça peut être, je vais dans une salle de sport par exemple et du coup mon groupe social est en train d'exploser. Je fais de plus en plus de rencontres, vous voyez. Donc là, on ressent vraiment que ça peut être intéressant de se rapprocher de cette notion du groupe. Très sympa. Donc si vous hésitiez à aller vers des associations, du bénévolat, du sport, vous essayez de nouvelles activités, c'est profitable pour vous sur ce mois de novembre. Oui, très bien. Oh, très joli. Amour durable. On a un très très joli développement, j'ai envie de dire. Amour durable, la 13 et le 26. Commerce. Voyez, pourquoi ça paye? Moi, je vais vous le dire de suite. On est un petit peu comme dans la team 1, des personnes foncièrement honnêtes, foncièrement sociables, ici pour vous, et des personnes qui font ce qu'ils font, d'accord, que vous professiez, que vous accompagniez, que vous parliez, que vous commerciez, vous le faites avec le cœur. Vous êtes animé par la passion, d'accord? Donc en face, on va avoir des personnes qui acceptent, qui comprennent et qui viennent vous voir parce que ces valeurs intrinsèques et innées en vous, ou peut-être que vous avez développé, que vous avez pumpé, sont vraiment en train de prendre un essor bénéfique dans votre vie. You are beautiful, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et vous voyez, boum, c'est en train d'exploser. Ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, moi, j'ai vraiment dans cette team des personnes qui jusqu'ici étaient cachées, qui n'osaient pas se montrer, qui n'osaient pas élever la voix, qui chuchotaient comme ça et quand elles vous parlent et vous entendez que dalle. Non, là on est vraiment en train de, comment on appelle ça, de s'affirmer. Moi, je ressens vraiment ça et on sent que vous êtes vraiment animé par... j'ai envie de montrer ce qu'il y a sous le capot. J'ai envie d'apparaître tel que je suis. J'ai envie de montrer ce que je fais. J'ai envie de montrer de créer. J'ai envie de montrer mon expérience. J'ai envie de montrer en fait que j'ai quelque chose qui est peut-être pas exceptionnel aux yeux de tous, mais qui fait une différence et qui fait ma singularité et qui montre aussi cette partie originale en moi qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre, où je suis pas noyée dans la masse en fait. Vous voyez? Donc ça,
J'ai certaines personnes, ça va leur être mais plus que profitable. Vous allez vraiment, comme on le voit, en faire un commerce. Vous allez vraiment appuyer sur le fait du made in France, made in moi, vous voyez, et ça devient quelque chose d'extrêmement... Il y a un combo positif et en même temps, il y a une grande fierté en vous. Et je parle pas d'ego. La fierté, c'est pas l'ego pour moi là. J'ai enfin réussi à montrer qui je suis. Et les gens me voient enfin tel que j'ai envie. Et j'ai mis beaucoup d'années, beaucoup de mois peut-être, on est peut-être sur une construction d'une année là. Et enfin, j'arrive à apparaître et enfin les gens ont compris le message que je voulais passer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et ça vous est, je vais pas le répéter encore une fois, mais plus que profitable. Et ce n'est pas que du profit argent. C'est vraiment un bien-être profond. C'est vous vous sentez tout simplement vu, compris, et ça vous donne le smile, ça vous donne vraiment le sourire. C'est hyper intéressant. La carte de la fidélité. Bon, avec la carte amour durable et fidélité, on a compris que de toute façon, au niveau sentimental, on est dans un mois où on est vraiment tranquille, pépère. Je te l'ai dit, hein, sincérité, fidélité, honnêteté, ce sont des valeurs qui vous animent, surtout sur ce mois de novembre, et vous rencontrez des personnes qui sont comme vous. On n'a pas diamétralement opposé, mais justement, non, c'est l'inverse, c'est comme vous, en fait. Donc là, le 30, ce sont des personnes qui en plus sont extrêmement sensibles, des personnes qui n'osaient pas elles aussi. On va avoir, c'est comme si vous alliez devenir l'exemplarité de tout le monde. Mais en fait, dis donc, elle était hyper, moi je la voyais comme une personne hyper timide, hyper réservée, qui à chaque fois disait pas trop grand chose, qui obtempérait pour tout. Et en fait, non. Là, comme vous allez réussir à vous individualiser, à vous autonomiser et à montrer ce qu'il y a en dessous ce masque, les personnes vont vraiment vous approcher et vont venir vous incorporer, partager fusionner avec vous. Vous voyez? Donc, il ne serait pas étonnant que certains et certaines prennent conscience de quelqu'un qui était au final depuis si longtemps à côté d'elle et se disent « Ah mince, je l'avais pas vu parce qu'en fait j'étais réservée et cette personne était peut-être également réservée. » Mais le fait de voir que vous avez bougé, vous avez osé, cette personne elle va peut-être faire par effet de mimétisme la même chose et elle va peut-être vous déclarer ses sentiments, par exemple. Ça peut être un ami de longue date, ça peut être aussi des membres de famille qui vous jurent fidélité. Et peut-être que vous êtes sur un projet qui nécessite peut-être de mettre en place et avoir des soutiens financiers, donc mettre en place des choses, mais pour ça il faut peut-être un petit peu d'argent, et qui vont vous faire un partage avec une demande d'allégeance, et qui vont dire je crois en ton projet, voilà, je resterai derrière toi comme un petit soldat fidèle, mais je suis prêt à te suivre pour l'aventure. On peut vraiment avoir multiples choses. Voilà, donc ça c'est quelque chose à intégrer. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai de plus sur le sentimental? Waouh! Il y a des personnes qui sont en couple et qui vont vraiment, vraiment prendre en compte, et encore plus sur ce mois de novembre, qui sont dans l'harmonie, qui sont dans la totale et fusion des sentiments. Ça peut s'éveiller sur la prochaine nouvelle lune en Scorpion qui apparaîtra, je crois, à partir du 20 novembre, il me semble. Vous avez la vidéo sur la chaîne pour toutes les dates et l'éphéméride de calendrier de novembre astro numéro. Ok, ça c'est super. Ceux qui sont déjà en couple, vous posez pas de 50 questions. Voilà, cette personne qui est à côté de vous, elle est sincère, elle est honnête, elle est fidèle, elle est droit dans ses bottes, et vous lui vouez un amour sincère aussi également. C'est partagé, c'est harmonieux. Donc pas trop d'inquiétude sur ce sentimental. Moi j'ai vraiment quelque chose de très doux, de très détente, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a une espèce de confort dans ce groupe, et on se sent vraiment bien. En plus, avec l'énergie du zéro, c'est une amplification. Donc pour moi, je n'avais pas remarqué l'oiseau qui est en train de chanter fort. C'est vous, c'est votre voix. Vous êtes en train de communiquer aussi peut-être vos émotions. Peut-être que vous allez voir une personne
Et vous allez lui faire part de vos émotions qui étaient enfermées depuis si longtemps. Vous franchissez l'étape, vous y allez maintenant, toujours. Ah, super! En plus, on a de l'énergie libre. Vous voyez, j'ai le 3 qui est amplifié, je l'ai encore là aussi, j'ai encore ici, j'ai encore le 3 là. J'ai encore ici aussi du 3. Pour moi, c'est vraiment la communication et la communication de votre sensibilité, ce qui fait vraiment votre différence. J'ai beaucoup de choses à dire. Après m'être retenue autant de temps, voilà, des mois, des années, je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur. Et comme les gens ne sont pas habitués à vous entendre, ben, ils vont vraiment prêter l'oreille. Ils vont dire oh, mais elle a un potentiel de fou, de dingue. Je parle de la personne, donc de vous. Hein. C'est pour ça que je dis elle ou il. Hein. Vous avez bien compris. On ressent vraiment, vous voyez que c'est l'éclatement au niveau du chakra du cœur. Pour moi, c'est une grande dynamique. Ça a été enfermé depuis tellement longtemps que là, vous lâchez tous les chevaux. Et ça fait du bien à la planète que vous preniez votre place et que vous osiez enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être des désirs, des passions, des envies, des rêves, etc. Ou peut-être même tout simplement des choses à corriger, des choses à rééquilibrer, des choses à authentifier, des choses que vous deviez confirmer, etc. Mais on ressent qu'il y a vraiment une mise en action et une mise en mouvement de cette parole et qui se délie, cette langue qui se délie. Et il y a vraiment, très bonne conseillère, très bon thérapeute, très bon accompagnateur, très bonne élocutrice, élocuteur, très bonne communication à travers le chant, à travers tout ce qui va être en mode théâtre, tout ce qui est impro. Donc ça, c'est tout ce qui va vous permettre, d'échauffer un petit peu votre voix. Et ça, c'est vraiment super. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous libère profondément, une espèce de poids qui est délesté et qui passera par ce chakra de la gorge. C'est superbe, parfait. La magie. J'avais de toute façon qu'il allait avoir quelque chose de cet ordre-là parce que quand on a la carte avec un petit peu les cristaux, les choses qui sont enfermées, pour moi, c'est votre voix, c'est votre outil magique. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et je dirais même, par extension, c'est votre voie de canalisation. C'est un petit peu comme si vous étiez dans l'aspect médiumnique. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes dans la médiumnité. Mais à l'instar du 29, et donc par extension du 11, puisque le 2 et le 9 forment le 11, on a l'énergie du médiateur du ciel et de la terre. Donc, en fait, c'est le trait d'union entre le monde de l'invisible et le monde du visible. Donc, ça reste pas étonnant parce que le mois de novembre, c'est justement ce voile qui s'étiole entre le visible et non invisible, l'au-delà et le monde terrestre et le monde de l'ancrage. Donc, pour moi, votre voix, et ça sera de manière universelle pour tous ceux qui sont dans ce groupe, vous aurez la possibilité d'amener guérison, libération instantanée, juste avec votre présence ou juste avec votre voix. Donc si vous voulez chanter, annonner, faire des mantras, juste parler à une personne ou juste être dans l'accompagnement d'une personne, même sans parler, on a quand même ces messages qui se distillent entre vous, mais encore plus avec cette voix, cette communication, ou avec votre art. Si vous avez la possibilité de créer, donc d'exercer votre créativité. Attention, quand je parle de créativité, je me répète, mais c'est important que je vous le redise, la créativité, c'est pas que être peintre ou artiste. La créativité, c'est je mets en place dans la matière toutes les choses qui me permettent de passer d'une idée à une matérialisation. Donc, une personne qui fait des recettes de cuisine exerce sa créativité. Une personne qui jardine exerce sa créativité. C'est passer de l'état mental en faisant des choses avec nos mains ou nos pieds, comme vous voulez. Les gens qui font du sport, ils exercent les choses par leurs 5 sens, c'est aussi de la créativité. Voilà. Donc, cette magie, elle tourne vraiment autour de ce chakra-gorge, mais autour aussi de cette notion de création-créativité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? Les conseils. Blessure d'abandon. Ok, on a le 29 et pour moi,
vous pourriez vous auto-soigner sur la blessure de l'abandon. Il se peut aussi également qu'un grand nombre de personnes, alors c'est 90% des personnes, Lise Bourbeau, elle a consigné, voilà, les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'avancer, de vivre, d'être soi-même. C'est le titre que je cherchais. 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'être soi-même. Cette blessure d'abandon, elle est, voilà, de manière universelle, prédominante chez beaucoup de personnes, 90%. Donc il se peut que dans ce groupe, il y ait beaucoup de personnes qui soient touchées par cette blessure d'abandon. Elle peut vraiment se corriger, se soigner. Alors j'ai pas dit jusqu'au bout, parce qu'attention, pour moi une blessure ne se soigne pas en l'espace d'une baguette magique, mais pourquoi pas, il pourrait avoir une grande avancée de votre part, surtout en formulant les choses. En formulant le fait de vous être senti abandonné, qu'on vous a pas protégé, que vous avez été laissé sur le banc de touche. Elles peuvent être combinées, les blessures, forcément, en règle générale, elles sont de pair. Donc là, on a cette sensation aussi qu'il peut y avoir de l'injustice, de la trahison, bref, vous les connaissez, le rejet, l'humiliation. On en a 5. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez parler. Donc peut-être que si c'est en adéquation avec vous, et encore une fois, il faudra que vous le confirmiez pour vous, à travers la guidance, peut-être en parler à une personne, à un professionnel de santé, un psychologue, un psychiatre, un ami, un membre de la famille, etc., etc. Avoir la sensation d'avoir été monnayé ou justement d'avoir été spolié, qu'on vous a pris votre capacité, qu'on vous a pris votre argent, qu'on vous a pris votre place, etc., etc. Ou qu'on vous a pris du temps, ou qu'on a pris votre cœur, etc. Vous voyez, ça génère souvent de la blessure d'abandon. Donc ça, le fait de le formuler, d'en parler et aussi de parler de votre expérience, ça peut vraiment aider les autres. Ça, c'est très important à rapporter. Qu'est-ce que j'ai de plus? C'était celle-là d'abord. Le mot changer, on voit de toute façon que dans ce groupe, il y a un avant, un après. Voilà, donc laissez faire et oser entreprendre, oser être cette meilleure partie de vous-même qui vient inexorablement, qui viendra peut-être vous interloquer, vous déranger, vous déstabiliser. Mais plus vous allez prendre votre place, plus vous aurez confiance en vous, dans votre voix et dans ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Plus vous affirmerez votre originalité et plus le changement sera profitable et moins douloureux, j'ai envie de dire. Parce que la partie d'acceptation, une personne avertie en vaut 2. Donc là, vous le savez, vous me direz pas, Cindy, ça a été super dur et tout. Bon, vous le saviez, mais ce n'est que profitable. On a quand même la balance du commerce, l'argent, c'est super profitable. Il y a certaines personnes qui voudront fuir. Il y a certaines personnes qui diront, je refuse ça parce que j'en ai peur, parce que je m'accroche, parce que peut-être aussi je m'accroche à une matérialité, à quelque chose qui est connu, qui est sécurisant pour moi. On avait la team 2 qui était un petit peu comme ça, besoin d'être réconforté. Et aussi peut-être besoin de croire toujours aux mêmes choses. Il peut y avoir un effet dogme chez certaines personnes qui pourront, ou pas le reconnaître, je sais pas. Encore une fois, chacun vivra son mois de novembre différemment, mais plus vous allez lâcher prise sur cette notion-là, plus vous direz ok, le mois de novembre me donne l'opportunité de prendre ma place, plus vous oserez le faire, moins vous serez enquiquiné. C'est surtout que j'allais vous dire, parce que il est quand même dommage de tourner le dos à cette énergie et cette occasion de faire et cette occasion de se lancer dans l'aventure qui n'est que profitable, on vient de le voir. Voilà mes amis de cette team 3, j'espère que cette lecture vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos. On se dit à très très vite, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre et je vous dis à plus, ciao ciao.